Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'addition de nombres décimaux, notamment tout ce qui est addition en calcul posé, c'est-à-dire en calcul en colonne. Nous allons revoir un peu le mécanisme pour additionner des nombres décimaux. On va partir déjà sur comment on fait, comment on a appris pour additionner des nombres entiers, pour après le généraliser à tout nombre décimal. Alors, je reviens sur ce que vous aviez appris, par exemple 12 plus 34. Quand vous additionnez ça, au départ, on était parti sur des jetons. Donc en fait, on avait pris 2 unités et après les 4 unités qui étaient ici et les 2 correspondent à des unités. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir les assembler et et réfléchir à combien ça correspond 2 unités plus 4 unités. Tout pourquoi on vous avait dit dans une addition qu'il faut aligner le chiffre des unités avec le chiffre des unités, le chiffre des dizaines avec les dizaines, les centaines avec centaines, l'unité de mille avec unité de mille. Parce que c'est ces éléments-là qu'on assemble. Donc 4 plus 2, ça nous fait donc 6. Maintenant, on a, et je vais prendre une autre couleur, on a une dizaine et 3 dizaines. Donc moi, les dizaines, je vais les faire en carré. Pour bien comprendre que du coup, là, le premier, c'est une dizaine, l'autre, c'est 3 dizaines. Et pour bien montrer que on va pas ajouter des cercles avec des carrés, on va additionner des carrés avec des carrés. Donc là, on a une dizaine et 3 dizaines, ça me fait 4 dizaines, donc ça correspond à 4. Voilà ce qu'on avait vu au départ, et donc pourquoi 12 plus 34, ça fait 46. Mais arrive le problème où si j'ai 27 plus 38, comment on fait? Donc 27 plus 38, là, on fait la même logique. On se dit, ben, j'ai 7 unités, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on se dit, ah oui, mais là, si j'assemble, ben, je vais pouvoir 7 unités plus unité faire une dizaine supplémentaire. Et c'est vrai, parce que si je prends les 7 plus 3 éléments ici. J'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça me fait un paquet de 10. Et un paquet de 10 correspond à une dizaine. Donc mon petit carré que j'ai pris ici. Et il me reste combien d'unités? Il m'en reste 5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement ici je vais avoir 5 unités qui va me rester. Et la dizaine que je m'étais créée, grâce à mes 10 unités, va être, on appelle ça, une retenue, pour dire que je vais avoir une dizaine supplémentaire. Et après, je rajoute mes 2 dizaines que j'ai ici, et je rajoute mes 3 dizaines que j'ai ici. 1, 2, 3. Et en tout, j'en ai combien? J'en ai 6. Donc ça me fait 6. Et donc là, pour aller plus rapidement, vous, ce qu'on vous a dit, ben on vous a dit 8 plus 7, ça fait 15. On pose 5 et on retient 1 dans la colonne d'après. Mais il faut comprendre pourquoi c'est dans la colonne d'après. C'est dans la colonne d'après parce que un paquet de dizaines, un paquet d'unités, en fait, 10 unités, ça fait une dizaine. 10 dizaines, ça fait une centaine. 10 centaines, ça fait une unité de 1000, etc. D'accord? Donc on est en base de 10 comme ça. Et donc si maintenant, on est sur un nombre décimal, donc vous avez, un nombre décimal, c'était déjà des nombres décimaux, mais un nombre, où on a une partie décimale qui n'est pas nulle. Donc, une partie, décimale qui est finie, mais qui n'est pas nulle. Donc par exemple 23,46 plus 12, allez, je vais en prendre un compliqué, 68. Et comment on fait? Déjà, à l'image des nombres entiers, on aligne tout. Les chiffres des centièmes avec les centièmes, les dixièmes avec les dixièmes, la virgule sous la virgule, des unités sous les unités, et ainsi de suite. Ça, c'est très important, à l'image de ce qu'on a dit précédemment avec les nombres entiers. Maintenant, j'effectue. Ben, j'ai 6 centièmes, je rajoute 8 centièmes. Ça me fait 6 plus 8, ça me fait 14. Donc ça me fait 14 centièmes. Ça veut dire quoi, 14 centièmes? Ben, on sait que 10 centièmes, ça fait une dixième, ça fait un dixième, pardon. Donc 14 centièmes, ça me fait un dixième
plus 4 centièmes. Donc, il me reste combien de centièmes? Il m'en reste 4 et j'ai un dixième supplémentaire que je vais mettre dans les dixièmes. D'où le 6 plus 8, ça fait 14. On pose 4 et on retient 1. Et je fais pareil pour la suite. 4 plus 6, ça fait 10, plus 1, 11. 11 dixièmes. 11 dixièmes, c'est une unité et un dixième. Donc 11, on pose 1 et on retient 1. La virgule sous la virgule. 3 plus 2 plus 1, ça me fait 6. Et 2 plus 1, ça me fait 3. Et ça y est, c'est fini. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour l'addition sur les nombres décimaux. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!